Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je fais ces petites vidéos-là pour aborder des sujets qui sont extra à l'Église ou en dehors de l'Église. Au sens, ce sont des sujets qui peuplent la Bible, mais qui sont très rarement abordés dans l'Église. Je ne suis pas une critique négative pour autant. Il y a plein de sujets qui peuvent être abordés, mais l'Église en tant que telle, je crois qu'elle est là pour aborder surtout des besoins qui sont hebdomadaires au quotidien des gens. Et je crois jusqu'à un certain point, tout à fait normal, que là, on fait un survol de ces sujets-là. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui est très ambigu pour beaucoup de chrétiens, qui est aussi énormément réservé à des initiés. Un sujet qu'on a pratiquement jamais la chance d'aborder, si ce n'est que le 25 décembre, et on le fait d'une façon très superficielle et très rapide, un survol, sans que ce soit non plus une critique envers les pasteurs. Je crois que, comme j'ai dit, c'est un sujet qui est réservé à des initiés. Donc, c'est la personne, pour citer mes sources, qui a fait une vidéo d'une heure et 44 sur ce sujet-là, c'est le Dr. Michael Heiser. Comme vous pouvez voir, il y a un post-doctorat en morte. Donc, c'est traduire les 7 principales langues qui tournent autour, évidemment, de la géographie là, de Israël jusqu'à Canaan. Donc, et aussi en passant par l'Égypte. Je peux traduire évidemment le cunéiforme ou guéritique, qui est le langage des Mésopotamiens et Sumériens, qui sont les premiers signes ou les premières preuves d'un langage écrit. Puis, il y a le grec biblique, l'araméen, le syriaque, comme je vous ai l'égyptien, le moabite, l'araméen. Donc, c'est une personne qui est bien placée pour comprendre le contexte des peuples qui tournent autour de la Bible et de la parole en tant que telle. Il y a aussi un bac biblique quand même. Puis il a fait son PhD par la suite parce qu'il a compris qu'il y avait besoin de plus que simplement un bac en études bibliques. Et puis dans son cas, lui, ben, c'était clairement un appel de Dieu. Vous pourrez le voir dans les subséquentes vidéos que je vais faire d'autres enseignements qu'il a donnés. Il va vous donner une idée de la personne, de son travail et puis de sa recherche. Vous allez aussi observer que c'est très c'est argumentatif, la foi, de la manière qu'il l'aborde. Ce n'est pas du côté de l'expérience, mais c'est du côté argumentaire, du côté intellectuel. Il n'est pas nécessairement néfaste. Ça nous donne, ça place les hypothèses adéquates pour bien percevoir la parole de Dieu, pour bien percevoir les histoires de la Bible, comme si vous étiez vous-même un ancien Israélite. Donc dans ce contexte, on peut voir que ces deux thèmes-là, qui font partie intégrante de la Bible, et premièrement l'astroprophétie dans un premier temps, puis par la suite qui va se démontrer par l'astrothéologie, on va revenir un petit peu plus tard, sont tous basés sur des éléments de la création. Donc de l'épilogue de Genèse 1 et Genèse 2, lorsque Dieu déclare de quelle façon il a créé l'ordre de sa création, parce que c'est un ordonnancement, le cosmos. Donc, il l'a fait sur des bases, là, évidemment, nous qui nous intéresse, c'est les astres. Donc, que ce soit à l'heure actuelle dans notre astronomie, post Jésus-Christ, les années 2000, c'est vraiment sur l'écliptique des astres, sur la course des astres de ceux-ci, et la course temporelle. La conjoncture aussi des constellations, et avec les autres astres comme le Soleil et la Lune, qui sont pris en compte. Le Dieu s'en sert au cours des siècles comme une façon de placer un peu son plan, de déclarer surtout aussi aux hommes, pour l'espérance qui est à venir, des déclarations qui sont prophétiques. Ce sont des marqueurs de temps, que ce soit pour l'agriculture, mais surtout pour marquer aussi les changements que Dieu voulait apporter à ce chaos qui a été instauré. Donc, et on voit aussi là, dans les différents épisodes de la Bible,
les auteurs là, qui ont écrit chacun des livres, souvent placer des marqueurs de temps, placer aussi des rhétoriques précises, hein, les cieux déclarent, puis à d'autres endroits où on va voir là, par décret des veillants. Donc on va voir aussi que il y a une dynamique spirituelle qui est derrière ça pour annoncer aux hommes ce qui en a été décidé, évidemment de la destinée de ceux-ci et de l'humanité. Évidemment, nous aussi, on va se baser par la suite sur l'immuabilité, excusez, puis la récurrence mathématique de ces as-là. Parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels comme le Stellarium, qui est un logiciel gratuit que je vous invite à télécharger puis à vous amuser avec. Je vais vous le présenter, c'est très très simple. C'est super le fun à faire, je dois dire. Et puis, ça nous donne une expérience en temps réel que tous ces calculs-là, qui à l'époque étaient réservés à des initiés, étaient réservés à une classe d'élite, définitivement, n'étaient pas accessibles à ces gens-là, mais l'est à nous maintenant par l'entremise de cette technologie qu'on appelle les applications. Donc, qu'est-ce que la naissance de Jésus-Christ a à voir avec l'astrothéologie, l'astroprophétie? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec, évidemment, tous les événements qu'on voit dans la Bible? Eh bien, ça va être notre focus aujourd'hui dans cette vidéo-là. Et puis, en réalité, vous allez voir que c'est énormément plus qui a pu être enseigné dans l'Église. Peu importe le type d'enseignement que vous avez pu voir. Puis si on se réfère évidemment au contexte de ces constellations-là, de ces astres-là, comment ils ont été placés, faire un wrap-up un peu avec la parole lui-même. C'est dans Genèse 1,14 qui dit « Puis Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. » Donc on parle de signes en termes de signes prophétiques, en termes de signes astrothéologiques. On va voir que Dieu place son ordonnancement dans sa création. Il replace évidemment l'ordre des choses dans le chaos que l'on vit sur cette planète, sur cette terre plutôt, ce système depuis l'aube des temps. Donc il répond évidemment au chaos qui est institué en Genèse 6, par la suite à Babel, et par la suite la naissance de Jésus-Christ pour régler le péché et ces deux événements-là qui sont a priori avant, là, évidemment, là, la naissance de Christ. Et puis on voit que ça va servir aussi comme un calendrier pour que les hommes puissent marquer les temps et les jours sur la terre. Donc, et les saisons, donc on parle d'agriculture, on parle aussi d'autres notions lorsque les hommes doivent faire évidemment l'agriculture en fonction des saisons d'hiver, ces choses-là. Et Dieu fit deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi des étoiles, et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre et pour dominer sur le jour et sur la nuit. Et ça, c'est important. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. Je ne vais pas embarquer dans quelque chose autre qui est de cette vidéo-là, le sujet, le thème principal qui est la naissance de Christ. Mais on voit quelque chose qui est super important que je vais développer dans d'autres vidéos subséquemment. C'est évidemment lorsque Dieu dit pour dominer le jour et la nuit, il a créé des astres précis. Il fit aussi les étoiles et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre et pour dominer sur le jour et sur la nuit. Donc autrement dit, le terme dominer là, ici veut vraiment dire régner. Donc ce que Dieu est en train de dire, c'est que l'ascendance des étoiles sont les anges, la création des fils de Dieu qui sont attachés au ciel, à qui il a été demandé d'être des marqueurs de temps, des marqueurs pour la création. Et ce sont aussi, et on pourra le voir dans d'autres vidéos, là, les auteurs du conseil de Dieu. Et ce sont aussi eux qui, comme on voit dans Daniel, lorsqu'il parle
Ceci est un décret des veillants. Les veillants, ce sont ces étoiles qui veillent et qui observent tout ce qui se produit sur la terre et qui sont les émissaires aussi du témoignage de Dieu, de sa volonté, du décret du conseil de Dieu et du décret des veillants qui est placé. Et ça, c'est juste des petites brides qui, lorsqu'on n'a pas ces histoires-là à l'esprit, on ne peut pas comprendre le contexte de ces toutes petites lignes-là qui sont super simples, mais précisées par un mot qui est dominé. Donc ce thème-là fait partie d'une plus grande notion qui est abordée évidemment dans toute la Bible et qui se résume surtout à corriger, pour ce qui est de la naissance de Jésus-Christ, cette proclamation-là, elle a été pour corriger les trois thèmes qu'on voit ici, qui est vraiment la faute, la corruption et la confusion. Parce que si vous parlez à un chrétien moderne, des années 1900 et plus, si vous leur demandez, c'est quoi le problème avec le monde à l'heure actuelle? C'est quoi le problème avec, évidemment, toute cette création-là? Et les gens vont vous répondre, illico, c'est la faute du péché. Adam et Ève, le péché, c'est l'homme le problème. Et en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Donc on a eu, oui, le péché, qui a eu des conséquences pour la vie intérieure d'Adam et Ève, et donc de leur progéniture, mais surtout l'épisode de Genèse 6, qui est la corruption de toute chair sur la terre. C'est ce que Dieu aussi a dû envoyer, évidemment, le déluge. Ceci et de là, je veux dire, est parti toutes les notions des faux dieux, la mythologie grecque, aussi on pourrait, qui a été énormément dominée, là, et aussi tous les autres côtés des autres sectes et religions. Si on parle l'hindouisme, on voit beaucoup de faux dieux avec des têtes d'éléphants, avec des têtes d'animaux. On le voit aussi la même affaire, le même contexte en Égypte. Des faux dieux avec des têtes d'animaux. Donc on voit souvent que ce sont ces anges qui se sont présentés aux hommes et ont pris des aspects particuliers pour signifier leur dominance, leur ascendance sur les hommes comme étant des créateurs. Ce qui a été la corruption des anges déchus lorsqu'ils sont accouplés avec des femmes. Par la suite, on a vu Babel, qui est post-déluge. On a vu Nimrod à Babel, qui a voulu élever une tour, qui a voulu monter les hommes, qui s'unissent ensemble et puissent se rebeller, afin d'évidemment de renverser cette notion-là que Dieu voulait établir son autorité, voulait établir aussi, régler le chaos qui avait été initié. Eh bien, Nimrod, lui, voulait le contraire. Il voulait poursuivre le travail qui avait été fait avant le déluge. Donc, la naissance de Jésus-Christ et ces deux thèmes-là de l'astro-prophétie, l'astro-théologie, viennent répondre à ces deux peuples-là qui observaient les cieux. Et ces deux peuples-là étaient les Juifs, les anciens Juifs, et les chrétiens, les premiers chrétiens de l'époque. Donc, pour ces gens-là, la notion d'astrologie, de regarder vers les cieux pour connaître la destinée des hommes et pour découvrir aussi notre tempérament, l'ascendance que nous avons sur certaines constellations qu'elles ont sur nous, est complètement farfelu et même occulte pour eux autres. Donc c'est quelque chose qui est proscrit, qui est anathème, ni plus ni moins, parce que ça fait appel à des faux dieux, à ces notions des faux dieux qu'ils ont enseignés aux hommes, ces enseignements ésotériques, occultes. Et puis pour ces chrétiens-là, ça n'avait rien à voir avec la loi ou avec la foi, mais plutôt avec la racine de ces péchés-là qui avaient été enseignés aux hommes. Ces chrétiens-là regardaient vers les cieux pour connaître la volonté de Dieu établie et pour prendre en compte les événements futurs qui allaient à venir sur la terre afin de reconnaître l'œuvre de Dieu lorsqu'elle serait manifeste. Donc on le voit très bien ici dans le psaume 82, quand que Dieu condamne les oppresseurs et l'injustice. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Mais ça dit clairement, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux pluriels. Et puis là, il donne un commentaire sur leur propre jugement.
donc une critique sur leur position. Ça va être le sujet de d'autres vidéos. Mais on voit aussi dans Daniel 4, hein, c'est divulguer aux hommes une intention propre derrière ça à Dieu de démontrer, comme je vous ai démontré dans Genèse, que Dieu a placé ces astres-là pour dominer sur la ligne du temps de cette création. Donc, ce sont des êtres qui sont éternels. Et nous, on vit quoi? Même pas 100 ans. Donc, il y a une dichotomie évidente là, dans ce contexte-là. Donc, ces êtres-là, oui, sont supérieurs dans cette notion-là, parce qu'ils voient l'histoire qui s'est passée depuis le début jusqu'à maintenant. On voit dans Daniel 4, hein, il dit « La sentence est rendue par le décret des veillants ». Donc, leur tâche était d'être des témoins pour les hommes. Et donc, de rendre sentence, c'est pas du polythéisme. Donc, ce ne sont pas des dieux qui règnent au-dessus de Dieu. Et on voit que Dieu permet à ses anges, qui sont, on dit dans la parole que ce sont les fils de Dieu, afin comme de les éduquer, afin comme de les faire participer à cette création-là. De la même manière qu'il éduque les hommes, Dieu aussi éduque les fils de Dieu. Donc, ils ne sont parfaits que dans un concept. Le concept moral, lui, c'est un concept évolutif. C'est un concept qui fait appel à expérimenter la vie. Parce qu'un enfant ne vit pas par le raisonnement en naissant, il vit par les émotions. Le même principe que Dieu enseigne des choses à ces êtres-là en leur permettant d'expérimenter de leur côté à eux, là, de dominer sur la terre et sur les éléments afin de placer la volonté de Dieu. Et on voit aussi que Dieu exerce des jugements spécifiques sur les hommes et il veut nous en témoigner, il veut nous faire part de ce qui va en arriver. Et on voit aussi, et voici l'interprétation au roi, et c'est la sentence du souverain qui va atteindre le roi, mon Seigneur. Donc on voit clairement que c'est comme, il dit au roi Nebuchadnezzar, voici ça vient de Dieu lui-même, de la bouche de Dieu, voici ce qui va t'arriver. Et Daniel livre la sentence par la suite. Donc c'est un décret des souverains qui entérine le droit promulgué, un monothéisme clair. Dieu est souverain. Il n'y a pas aucune ambiguïté. Donc, une sorte de prophétie de la volonté des dieux, du haut des cieux, qui est promulguée par les astres. On le voit aussi dans ce contexte-là. Ça, c'est le contexte qu'il y a derrière cette idée de placer des signes dans le ciel afin de marquer des temps. Donc, on peut voir que dans l'Ancien Testament, tous ces signes-là étaient placés vraiment pour faire la volonté de Dieu, mais on se sert aussi de ces mêmes signes-là pour évidemment utiliser ces idées-là, de ces astres-là, pour déterminer des choses qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Des événements comme on voit dans Matthieu 24, des événements qui vont nous aider à placer le contexte dans lequel, lorsque les chrétiens dans le futur vont se retrouver, vont pouvoir lire ces épisodes-là et comprendre où ils sont rendus. On lit là, Matthieu 24, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Donc, si on n'est pas habité de la pensée des Israélites de l'époque, si on n'est pas habité de ces idées-là qui sont télégraphiées lorsqu'on souligne ces éléments-là, on ne peut pas se mettre dans le contexte de c'est quoi l'idée qui veut être traduite et à quoi on doit s'attendre vraiment. Ici, j'ai juste donné un petit exemple. Et les puissances célestes seront ébranlées. Les puissances et archons. Donc, ce sont les principautés, ce sont les fils de Dieu qui ont été placés sur les nations qui vont être détrônés de leur position. Donc, lorsqu'on dit qu'ils vont être ébranlés, que les étoiles tomberont sur la terre, eh bien, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il va les détrôner une fois pour toutes, parce que leur temps est échu, et ils vont les envoyer sur la terre. Parce que la période de grâce arrive à sa fin. Et cette période de grâce-là, c'est quoi? C'est le temps qui a été octroyé à ces êtres-là, afin que Jésus-Christ puisse toujours convertir le plus d'hommes possible, et arrive à sa fin à ce moment-là. Donc ça marque des temps très précis, et on voit que ça ne dit pas que c'est la fin de la grâce comme telle.
Mais on sait, lorsqu'on connaît le contexte, qu'est-ce que ça veut traduire. Donc, ça revêt une importance capitale de bien comprendre ces signes et ces as-là. La même raison pour le signe de Jésus-Christ, lorsqu'on dit alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc, le signe du Fils de l'homme, Jésus l'a précisé lui-même lorsqu'il a été jugé devant Caïphe. Et vous verrez le Fils du Dieu vivant venant sur les nuées, avec beaucoup de gloire et de puissance. C'est le signe du Fils de l'homme. Donc, on télégraphie ici carrément l'enlèvement de l'Église. Encore là, comme je vous disais, c'est pas télégraphié directement, c'est pas transmis directement. On télégraphie toujours l'idée parce que dans le passé, il y a eu ces mêmes signes-là qui ont été utilisés dans divers versets pour démontrer principalement ça. Et c'est pour ça qu'Ève est révolté, a déchiré sa chemise et il a dit il blasphème. Il a dit, comprenez lui ce qui était télégraphié par Jésus lorsqu'il lui parlait de ces choses-là. Et c'est des signes qui sont vraiment importants que les chrétiens doivent se replonger dans ça pour bien comprendre ce qui est dit, non pas juste extrapoler en prenant les mots pour l'étymologie que nous on croit qu'elles ont. Et ça c'est fondamental. Donc on voit aussi encore plus en détail vraiment que ces marqueurs de temps-là aussi ont été placés pour des événements précis et pour des personnes précises. Donc même si ça fait partie de l'eschatologie pour la pensée biblique, ça diffère quand même de ce que nous on pense. Parce qu'on a une pensée plus côté astrologique. Puis, on le voit aussi avec les apôtres quand ils leur demandaient hein, dis-nous Seigneur, quand est-ce va être le moment où tu vas rétablir toute chose, le royaume des cieux? Et Jésus leur répond tout à côté que ce n'est pas à vous qu'a été donné le temps et le moment qui sont fixés par le Père de sa propre autorité. Donc, encore une fois, ce n'est pas, on n'a pas à regarder au ciel pour comprendre notre destinée. C'est pas de l'astrologie. C'est vraiment l'astroprophétie, l'astrothéologie. C'est le message descend des cieux vers nous pour nous inculquer, dans le fond, indirectement, la pensée du Seigneur, sa volonté. Donc, dans l'ancien monde religieux, ces deux notions-là, l'astroprophétie et l'astro-théologie, étaient mixées, mais étaient distinctes aussi à la fois. On savait ce que un et l'autre voulaient vraiment dire. Et pour ce qui est de l'astrologie, que ce que nous on connaît dans l'ère moderne, absolument rien à voir avec ça. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est pas familier. Ça a été réservé à des initiés, mais en réalité, ça nous appartient. C'est à nous de faire l'effort, de nous replonger dans ce que Dieu veut nous interpeller. Donc on voit qu'à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, il y a très peu de personnes qui connaissaient les concepts d'astronomie, même s'ils étaient encore bien pratiqués. Et on voit que les mages, en réalité, c'est des sorciers. Ils ne compteront pas de menterie. Ces gens-là regardaient les astres en sachant que vraiment le cycle lunaire, le cycle solaire, le cycle des étoiles étaient toujours les mêmes. Continuellement, ils se répétaient indéfiniment, mais que la conjoncture de ceux-ci pouvait être annonciateur d'événements bien précis. Toujours des événements à teneur spirituelle, à teneur divine. Donc on voit que ces mages-là venaient principalement de la Syrie, la Babylone antique. C'est là que l'information a été promulguée au fil des années. Donc on voit qu'à l'arrivée du roi, l'arrivée du Messie à l'époque de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui avait vraiment troublé Hérode, et même Hérode et tout Jérusalem. Donc ces notions-là étaient pas répandues, étaient peu connues, on en parlait peu, c'est clair et évident. Et c'est pourquoi que même Hérode a été chercher les anciens de Jérusalem pour s'enticher savoir quoi qui se passe avec ces spécialistes-là. Il s'est dit, je vais m'adresser aux initiés judaïques pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et on voit qu'eux, il parle pas de vierge, il parle pas rien de ça. Il dit simplement un Messie va naître. Il devrait naître, à Bethléem, Ephrata. Et on voit clairement que ces prêtres-là ne sont pas dans le contexte de la Vierge, ne sont pas dans le contexte de l'astroprophétie, ils sont dans le contexte politique.
Leur vision est très politique, c'est on attend un messie, un sauveur, qui allait les délivrer, eux autres dans l'époque, on voit plus tard, là, qui allait les délivrer de l'oppression de Rome. Ce qui est intéressant avec ces mages-là, c'est qu'on peut clairement voir qu'ils ont lu quelque chose à quelque part. Il leur a donné cet indice-là, il leur fait connaître vraiment ce signe annonciateur-là. Et eux ont simplement dit, voici, le signe est dans le ciel. Cet événement-là se produit présentement, maintenant. C'est pourquoi qu'ils arrivent avec ce questionnement-là. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et ils disent le roi des Juifs, donc ils ont lu la Bible. Alors, pour des sorciers, là, je crois que c'est beaucoup plus qu'un contexte occultiste qu'ils recherchent. Je crois que c'est des hommes qui ont faim et ont soif de vérité, de liberté, et ils n'ont pas mis d'ailleurs à leur vie. Ils ont regardé vraiment les textes qui étaient offerts à cette époque-là, et avec leur connaissance, puisqu'ils savaient que c'était des signes annonciateurs, ont scruté les temps, ont scruté les cycles, on a fait le pronostic, le calcul, il les a menés jusqu'à là. Donc c'est quelque chose qu'on voit que c'était écrit dans le ciel. Donc l'idée ici, quand on voit les mages qui se présentent devant Hérode, et puis qui lui disent clairement, on a vu son étoile, on est venu ici pour l'adorer. Peu importe qu'est-ce qu'on pense, comment s'est produit cet événement-là, cette étoile-là, il n'y a aucune idée de comprendre c'est quoi le contexte astronomique derrière ça. C'est pour ça que Hérode va faire venir les spécialistes de la loi, mais qui eux aussi n'ont aucune idée, ce ne sont pas des initiés en astronomie. Donc ils ne comprennent pas le contexte plus large que derrière cet événement-là, que définitivement les mages ont. Et les mages, en signifiant qu'ils ont vu son étoile se lever, clairement ne placent pas le contexte dans lequel ils sont là, qui les a amenés là. Donc on voit qu'il y a un jeu ici, et que ces mêmes mages-là, pour comprendre vraiment excusez-moi l'anglicisme, c'est le big picture, le grand contexte, excusez, ont lu quelque chose. Il y a quelque chose qui leur a attribué cette connaissance-là pour utiliser leurs compétences. Et lorsqu'on lit Matthieu 2, il n'y a absolument rien qui nous laisse voir qu'est-ce que c'est. Absolument rien. Et dans la parole de Dieu, par exemple, il y a d'autres événements qui pointent directement vers cet événement-là. Et on va voir aussi comme tel que dans l'histoire qui nous est laissée à nous, voire plus moderne, de ces événements-là, c'est un des seuls historiens qui reste, c'est Joséphus, qui était un Romain et un Juif à la fois, qui a paru dans les années 70 après Jésus-Christ, dans la période de la destruction du temple, et qui a laissé certains écrits, qui lui situait la naissance de Jésus-Christ à plus ou moins 6 BC. Et évidemment, lui, il plaçait ça entre 6 et 4 BC selon les âges des enfants qui avaient dû être tués, selon cette grande époque-là, parce que ça a été un élément marquant. Sauf que ça reste que il n'y a aucun autre élément qui nous est fourni de la part de Joséphus, donc on n'a pas d'idée précise que quand cela est survenu, mais on a quelqu'un d'autre dans la parole qui lui nous le signifie et nous télégraphie. Il y a la personne qui nous interpelle plus en détail sur cet événement-là particulier de la naissance de Jésus-Christ. On le voit dans Romains 10, c'est Paul. Puis je vais lire le début de tout le verset, puis je vais m'arrêter évidemment aux points centraux pour suivre aussi par la suite sur le PowerPoint. Et ça dit, frères et sœurs, le vu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. C'est-à-dire les événements, le contexte des événements, comment historiquement ça a eu lieu. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Pour tous ceux qui croient, reçoivent la justice. En effet, Moïse écrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles.
Et voici comment, par la justice qui vient de la foi, ne disons pas dans notre cœur qui montera au ciel et d'en faire descendre Christ, qui descendra dans l'abîme, ce sera d'en faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le contexte. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction qui parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et comment, et c'est là que c'est important, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'a annoncé? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Et là, il nous cite Ésaïe. Et comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'ont-ils pas entendu? Et là, Paul dit, au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Comment dit, pas besoin d'évangéliser, c'est terminé, tout le monde le sait. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Non, juste auparavant, Paul leur dit, écoutez, il faut continuer à parler, il faut en parler de Jésus-Christ, il faut parler du contexte, il faut parler de cette mort-là avait un contexte. Elle a été placée afin que tous les Israélites, c'est ce qui fait mention, croient en lui. Mais Isaïe nous le dit, hein, il dit, qui a cru à notre prédication? Autrement dit, Isaïe est en train de dire, nous on prêche pour les Israélites. Et qui a reçu la parole qu'on a dit? C'est un peuple qui a un cœur dur, hein? Ses lèvres m'honorent, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est ça qui se produit à ce moment-là. Et lorsque Paul, lui, parle, n'ont-ils pas entendu? Et Paul dit, au contraire, leur voix est allée par toute la terre et les paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, on voit dans le psaume 19.4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde. Et ça, ces doublons-là, ils sont extrêmement importants. Parce que ces doublons-là, Paul s'en sert du passé pour placer le contexte de présentement. Encore l'idée que je traduisais tout à l'heure, si vous n'avez pas la pensée de l'Israélite, si vous n'avez pas la pensée de qu'est-ce que veulent télégraphier ces idées-là, vous ne pourrez pas saisir le contexte. Donc si on va dans 19.4, dans le psaume 19.4, mais qu'on y va par, et Paul à l'époque, vous avez la Bible, mais en grec. Alors si on va dans le grec, je m'excuse du flash que ça produit, et si on va dans 19.4, et c'est le même verset que j'ai sorti, donc ici il dit their line, donc leur ligne sort aux extrémités de la terre et leur parole jusqu'au fin fond de la terre. Donc, indirectement, ce qui nous est télégraphié dans Psaume 14, 19, 4, c'est le cycle des astres qui ont proclamé la naissance de Jésus-Christ. À quel endroit est-ce qu'on parle de cette naissance? Donc, on voit aussi Paul. Là, c'est un contexte bizarre parce qu'il indique clairement qu'il a annoncé la nouvelle aux Israélites. Mais dans le texte qu'on voit ici, là,
il donne une justification, il dit, Moïse a clairement dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Autrement dit, il indique là, c'est que les Israélites avaient une intelligence, mais qui leur était propre. Ils étaient favorisés vers la politique, ils étaient favorisés vers leur propre entendement de la théologie, non pas de ce qui est promulgué des cieux directement. Et même ce qui était promulgué des cieux, ils n'avaient pas la connaissance, eux, de comprendre ce dont Dieu leur parlait, à eux à qui ces promesses-là avaient été données. Il dit, Ésaïe lui pousse la dire, c'est-à-dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, il a prophétisé ça, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Et le terme, le contredisant, ça vient juste de dire ce que je viens de dire, c'est que ils voulaient avoir de leur politique eux autres, leurs politiciens eux autres, leur façon de voir les choses, la mode des hommes. Et puis écoute, on peut tout tomber dans ce pattern-là, je ne vais pas parler à travers mon chapeau. Et Dieu savait très bien qu'ils allaient trouver les nations par un peuple qui ne connaissait pas la théologie, mais qui connaissait les astres et les signes qui étaient promulgués dans le ciel. Et c'est pour ça que Paul pointe vers le psaume 19.4, parce qu'il fait vraiment parler ces mages-là. Ils ont cherché de tout leur cœur et qui est une image ni plus ni moins du monde aussi. Ils vont souvent prendre de très grands détours, mais pour être à la recherche. Donc, ce que Paul vient tout juste de citer, on va le retrouver aussi, je dirais pas mot pour mot, mais le même contexte, dans Ésaïe 7.14, et surtout, on va commencer par 10. Il dit, l'Éternel dit encore à Achaz, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs, les lieux les plus élevés. Là, Achaz, écoutez bien ce qu'Achaz dit. Là. Repensez à tout ce que je viens de dire là, il n'y a pas très longtemps. Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Écoutez, là, il cherche, autrement dit, je ne cherche plus la boute. J'espère plus rien de lui. C'est un peu ça qui traduit. Peut-être moins direct. C'est un peu l'idée qui est donnée à Ésaïe. Puis là, Ésaïe dit, alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David. Et là, c'est flyé, ça. Là. Lui, il ressent dans son cœur ce que Dieu veut dire. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Et là, il dit la patience de mon Dieu. Autrement dit, c'est pas votre Dieu. Là. Autrement dit, vous ne cherchez pas. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Là, nous, quand on pense à la Vierge, on pense tout de suite à l'épisode de Matthieu 2. Une vraie femme, elle est véritablement vierge, le Saint-Esprit vient sur elle et elle est enceinte par la puissance de Dieu. Ni plus ni moins. Pour coucher avec Dieu, là. C'est la puissance du Saint-Esprit en elle qui a fait qu'elle a conçu cet enfant-là. Mais à l'époque, et c'est ce que Paul réfère, ces mages-là, là, qui n'étaient pas le peuple de Dieu, qui n'avaient pas l'intelligence de la théologie, eux ont pris ce qu'ils avaient. Ils ont lu ce texte-là, c'était 600 ans avant, et ils ont regardé ce texte-là et ils ont compris, eux, dans leur esprit, c'était clair. Le terme signe, demande un signe à l'Éternel. Eux savent qu'en hébreu, ce terme-là, signe, se réfère directement à Genèse 1, qui nous parle des signes, des astres dans le ciel, qui transcendent vraiment le temps et qui donne aux hommes le contexte de tous les décrets divins. Donc, ces mages-là avaient cette sagesse-là de comprendre, même s'ils n'avaient pas toute la théologie, de savoir que eux, il y avait un roi qui allait promulguer. Et quand ils ont dit qu'il y avait un roi, Hérode, ça vous dit que vraiment, ils comprenaient vraiment plus que la big picture. Autrement dit, eux ont vu que c'était un signe astronomique. Ils ont cherché la compréhension théologique. Donc, c'est venu après. Et on voit que vraiment, ce signe-là était important. Alors, pour ça sortir de notre contexte, il faut le regarder comme un signe astrologique
Et c'est là qu'on va voir véritablement le contexte plus en détail. Donc les doublons dans la parole de Dieu sont super importants. Ces doublons-là servent indirectement à chacun des auteurs de faire un lien les uns avec les autres, qu'on puisse retrouver l'historique réel de qu'est-ce qui se passe, qu'on puisse comprendre aussi le contexte dans lequel on doit vraiment le regarder, pas nécessairement d'un point de vue toujours théologique, mais dans ce cas-ci, c'était ce qu'on appelle l'astroprophétie. Donc, dans Ésaïe 7,14, on parle d'astroprophétie, on prophétise la venue d'un sauveur, on prophétise quelqu'un, et puisque c'est un signe, on comprend pourquoi les mages ont été les premiers à détecter qu'est-ce qu'il en était, parce que c'était les seuls qui pratiquaient encore ces enseignements-là. Et comme j'ai dit au tout début de la vidéo, pour les anciens Israélites, pour les premiers chrétiens, c'était devenu des notions païennes parce que c'était voué plus à l'astrologie, autrement dit, de qu'est-ce que les signes disent pour moi. Et en réalité, pour eux autres, c'était quelque chose qu'on ne pratiquait plus, autrement dit, qu'ils ont délaissé puisqu'ils ne voulaient pas avoir de lien avec ces gens-là indirectement. Dans ce doublon-là, qui parle d'astroprophétie, nous tend, nous, à Apocalypse 12.1, qui nous donne une astrothéologie, donc qui place le contexte, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il parut un grand signe dans le ciel, savoir une femme revêtue du soleil, et qui avait une lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, elle criait étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Donc, premièrement, il y a une femme qui est clairement un contexte. Ésaïe 7,14. Elle était enceinte, les deux femmes sont enceintes. Les deux femmes vont enfanter un fils. Elle était enceinte, elle criait, elle était dans le travail, donc elle va enfanter, sur le point d'enfanter. Donc le contexte est le même comme tel. Sauf que dans Apocalypse 12.1, c'est à peu près 80 ans, si je ne me trompe pas, après Jésus-Christ, environ, l'île de Patmos, lorsque Jean a eu cette révélation-là. Donc on va s'arrêter à Jean pour un instant. Jean, c'est-tu un astrologue? Jean, c'est-tu quelqu'un qui étudie l'astronomie? Jean, c'était quoi? C'était un pêcheur lorsqu'il était tout jeune. Il a évolué dans la théologie du Seigneur, Jésus-Christ, en tant que chrétien. Il a placé les bases dans lesquelles on a dû marcher. Et Jean a parlé énormément des relations. On dit que c'est l'apôtre de l'amour, mais l'amour est transmis de quelle manière? On est en relation les uns avec les autres et avec Dieu. Ce que Jésus nous prescrit. Donc, c'est pas un gars qui entend les astro-prophéties ou astro-théologie. Pas quelqu'un qui regarde les étoiles puis pour se demander qu'est-ce qui va advenir dans le futur. Donc, si on lui a donné ce signe-là, qu'on lui a montré ce signe-là, c'est qu'il y a une importance que le Seigneur veut marteler encore une fois. Quelque chose qui peut-être a été passé outre et que là, il veut que ce soit transmis à son Église et qu'on en tienne compte véritablement. C'est là que Deutéronome est intéressant parce que ça dit sur la parole de 2-3 témoins, une chose sera valable. Dans d'autres places, ça dit sera véritable. Mais on voit que là, ça fait plusieurs témoins. C'est ça que Paul transmet comme idée. C'est ce que Jean, par l'entremise de l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, va encore plus en plus nous. Et lorsque on nous martèle ça, cette prophétie de la Vierge, la naissance de Jésus-Christ, on le voit dans 2 Rois, Ésaïe, Jérémie. On va juste lire là, les 2 premiers. C'est ici la parole de l'Éternel a prononcé contre lui. Elle te méprise. Elle se rit de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Regardez Ésaïe comment que c'est la même époque, là, on s'entend. C'est ici la parole de l'Éternel a prononcé contre lui. Elle te méprise, elle se rit de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Et dis-leur cette parole, que mes yeux se fondent en larmes nuit et jour, et qu'ils ne cessent point, car la Vierge, la fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie fort douloureuse. Puis encore là, Dieu, c'est Dieu qui parle, il fait toujours un coming back à la Vierge, fille de Sion. Pourquoi?
Parce que Dieu le Père annonce que Jésus-Christ arrive, et qu'il n'y en a rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Ils viennent guerroyer contre Israël. Et dans Jérémie, on voit même qu'il allait en advenir, dans le fond, de Jésus-Christ. Quand il dit clairement, il dit, les filles de mon peuple ont été frappées d'un grand coup, d'une plaie fort douloureuse. Et c'est là qu'on voit vraiment que l'astrothéologie est placée, ça donne le ton. Et évidemment, tout dépendant de quel point on l'aborde, et ces Israélites-là, à l'époque, malheureusement, l'ont abordé trop d'une façon politique. Ils ont perdu de vue à cause des conflits dans lesquels ils étaient. Bon, c'était leur quotidien, probablement jusqu'à un certain point. Et Dieu avait une portée éternelle. Et c'est difficile pour un homme de se placer dans ce contexte-là. Donc Jésus-Christ est venu mettre un terme à la domination des principautés qui avaient été établies dans ces principalités, ces archons, ces puissances-là, qui avaient été établies par Dieu le Père à l'époque de Babel. Parce que Dieu juge le mal par le mal. Donc les hommes étaient en rébellion contre Dieu par l'excitation de Nimrod et tous les enseignements qui avaient été avant le déluge. C'était des affaires carrément démoniaques, c'est Genèse 6. Et puis Dieu a dit, ok, c'est ça que vous voulez? Ok, je vais vous divorcer les nations, puis je vais placer les anges au-dessus de vous. Ces anges-là qui ont descendu vers vous. Et puis, c'était des anges qui étaient clairement méchants. Puis on voit ici, l'astrothéologie, on dit, Or est mis au monde un fils, il devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et là, clairement, on pointe Jésus-Christ. Parce que, écoutez, qu'il devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et on dit son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc on parle de la façon dont Jésus-Christ est décédé. Il a été élevé aux cieux. Dans Matthieu, on le dit, là, et Jésus s'approchait, il leur parlait, il leur dit, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Il est ressuscité à ce moment-là. Donc toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Donc on voit encore un autre doublon très précieux qui est super important. Et si Dieu le ramène à Jean par un signe qu'il voit dans les astres, donc lui, le gars, il est zéro qu'une barre initiée là-dedans, l'astronomie, c'est que Dieu veut marteler vraiment quelque chose encore plus profondément. Puis c'est là que lorsqu'on regarde ces prophéties-là de la Vierge comme telle, on voit que avec notre connaissance actuelle, avec les logiciels qu'on a à l'heure actuelle, comme je vous parlais du stellarium au tout début, on est en mesure d'extrapoler assez précisément quelle peut être la véritable date de naissance de Jésus-Christ. Puis lorsqu'on regarde vraiment la prophétie de comment elle est distribuée, on va pouvoir extrapoler jusqu'à un certain point de quoi est-ce qu'on parle au niveau de l'astronomie. Donc on dit un grand signe apparu dans le ciel, je pense que ça c'est le signe, on l'a dit tout à l'heure, on parle maintenant, c'est les cieux qui parlent. Donc on doit écouter. Il dit, c'est une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles à la tête. Elle est enceinte, elle crie, car elle était dans le travail, dans les douleurs de l'accouchement. Donc on voit aussi indirectement dans le stellarium ici. Stellarium, premièrement, on peut placer les dates. Vous avez la date le 9 septembre -2 avant Jésus-Christ. Dans ce cas-ci, en réalité, la date de naissance de Jésus-Christ serait le 9 septembre -3. Pourquoi est-ce que j'ai inscrit -2? C'est simplement que les 364 premiers jours de l'ère de Christ ne peuvent pas être comptés en termes d'une année dans Stellarium. Donc, on établit la présomption que ces 364 jours-là inclus ont -3 avant Jésus-Christ. Donc ici, on peut aller chercher la date ici. Placer notre date. On peut aller aussi chercher
l'endroit indirectement où ce qu'on veut avoir la simulation. Ici, c'est placé à Jérusalem, directement. En bas ici, on peut, puis on le voit dans le texte, là, les lignes des constellations, le nom des constellations, le dessin des constellations, donc toutes les formes qu'on peut voir. Donc ici, ça nous amène à aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui nous fait penser à Apocalypse 12:1. Est-ce que je vais avoir besoin d'extrapoler longtemps pour trouver qu'est-ce qu'il y en est? Michael Heiser, lui, à l'aide d'un vrai astronome, s'est penché sur la question pendant longtemps. Il a voulu l'aborder sur ce côté-là, sachant que les astres ont toujours la même course depuis le début de la création. Cette création-là, le cosmos, l'ordonnancement de la création, appartient à Dieu. Et Dieu l'a indiqué qu'il précède au jour et à la nuit, donc il y a une récurrence qui est toujours la même. Et le seul signe dans le ciel qui est connu, qui parle d'une femme, c'est la Vierge. Eureka, c'est encore la Vierge qu'on parle dans Ésaïe. Ça s'invente pas ces choses-là maintenant. On voit ici, ça corrobore exactement Apocalypse 12:1. Le soleil, entouré du soleil, on la voit là, est située au niveau de la constellation, là, près des hanches, hypothétiquement qu'on place. La lune à ses pieds, et puis une couronne de 12 étoiles. Ce contexte-là est plus difficile à placer parce qu'on croit en réalité qu'elle parle de l'Église. Parce que Jésus-Christ devait amener ces 12 églises-là, ces 12 témoins-là, je veux dire, excusez-moi, qui étaient les apôtres. Donc, on peut placer, extrapoler l'idée que ça tournerait vraiment à cette date-là. Si on regarde Joséphus, le seul historien qui nous laissait présager ça, ça donnerait -2 avant Jésus-Christ. Donc, automatiquement, si on le prend de ce côté-là, on fait le calcul très simple, ça nous donne sa date de naissance là, mais la fin aussi qui survient, qui est la fin de la grâce. C'est sûr que dans ce contexte-là, on va quand même vérifier les hypothèses qui ont été placées par Michael Heiser. Donc, on veut vérifier si, évidemment, les dates peuvent corroborer. Donc, si j'ai placé le 10 septembre, juste une journée, là, dérivé d'une journée, on voit tout de suite que la Lune n'est pas à bonne place. Donc, si je la mets à sa place, elle revient, toute coordonne avec la description qu'on en fait. Si je vais à -3, ça marche plus. Si je vais à -4, c'est la même chose. À -5, exactement pareil. La Lune n'est pas à la bonne place, donc il n'y a rien qui coordonne. Donc ici, on est à -2, ça coordonne. On va aller dans le plus maintenant. Ici, on voit que la Lune, on ne sait même pas ce qu'elle est. Ici, Jupiter, la Lune est très très loin. Le Soleil est toujours au bon endroit. Parce que le Soleil, d'année en année, a toujours la même course. C'est logique, c'est 365 jours. C'est la méthode de calcul du logiciel. Et la Lune est le bon indicateur pour nous dire quelle est la date de Jésus-Christ. Comme vous pouvez voir, c'est véritablement le 9 septembre, -2, en réalité -3, avant Jésus-Christ. Donc, ça peut nous donner une bonne idée qu'il n'y a pas d'exagération qui est donnée et que le contexte sert très bien. On voit que le 12, la journée peut changer aussi. Et à ce moment-là, elle n'est plus dans le cycle vraiment du 11 au niveau des pieds de la Vierge. Mais moi, évidemment, quand que j'ai vu ces, comment je pourrais dire, ces faits-là, le logiciel, le Stellarium, avec la connaissance qu'on a des astres, la technologie qui nous est disponible, on est capable de placer quand même en relation des applications qui vont travailler pour nous certaines équations, puis nous amener dans la bonne éclipse pour la date au niveau du Soleil et de la Lune, en rapport avec Apocalypse 12:1, pour avoir une bonne assurance. C'est la véritable date de naissance de Jésus-Christ. Et si on prend la date de naissance de Jésus-Christ et qu'on fait simplement un petit calcul, donc si j'avais dit que c'était -3, à cause 364 jours de l'an 0, dans le fond, jusqu'à l'an 1, il y a 364 jours qui n'est pas pris en compte
par le logiciel. C'est juste mathématique parce que c'est un logiciel qui marche par année. Comme vous pouvez voir, ici, on n'a pas de détails dans le jour au niveau du 365 jours. Donc, si je fais moins 3, ok, ou plutôt, je vais plutôt faire moins 3 de cette manière-là, ok, et je fais plus 33 ans. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Ça donne 30 ans. On sait que dans l'ère de la grâce, on obtient 2000 ans. Donc, on ajoute ce 2000 ans-là et ça nous donne un ère de la grâce qui prend fin en 2030. Là, à partir de là, c'est plus Michael Heiser qui partage, c'est vraiment moi. Et c'est ce que je crois personnellement qui va arriver, qui va, en tout cas, qui se dessine devant nous, plutôt. Faut que je sois quand même prudent, je ne veux pas paraître prétentieux ou arrogant, c'est pas mon but. On peut voir, par exemple, que le temps de la fin de la grâce serait 2030, ce qui, en 2020, à l'heure actuelle, nous place à 10 ans du temps de la fin de la grâce, selon les événements qui nous intéressent. Et évidemment, quand on sait qu'il demeure pas moins qu'il y a 7 années de tribulation sur une période de 10 ans, ça nous ramène à extrêmement court. Et dans le contexte actuel dans lequel on vit, aussi, on voit très bien que cet ennemi-là a peu de temps vers lui. Alors, il veut agir promptement. Donc, on voit que ces êtres-là veulent reconquérir l'autorité qui a été donnée à l'humanité, conquérie à la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a délégué, et pas juste à nous, à toute l'humanité, tous les hommes, quels qu'ils soient. Ce 2000 ans de temps de grâce-là est accordé pour que ces hommes-là de toutes les nations diverses puissent choisir de venir sous son autorité légale, de la reconnaître, parce qu'il l'a véritablement gagné. Et un des aspects les plus intrigants là-dessus, c'est justement de quelle manière que l'ennemi, lui, va souvent chercher un peu la bagarre avec le Seigneur. De la même manière que Dieu a cherché un peu la bagarre avec l'ennemi dans Job. Hein? Job disait à Satan, « Hey Satan, d'où est-ce que tu viens? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas de plus droit et je me rappelle plus l'autre terme qu'il l'a décrit à mes yeux. Puis là, on voit que Satan est offusqué. Il dit, ah, peau pour peau, ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Autrement dit, tu l'as protégé tout le temps. Dans le fond, tant que ça sert à ses intérêts, il te sert. Et là, il y a une bagarre et on voit qu'à la fin des temps, même si Jésus-Christ a conquéri toute l'éternité pour le restant, parce qu'il est maître dans les cieux et sur la terre, plus rien qui peut s'avancer contre lui. Satan veut quand même faire croire à ses élites, aux gens qui le suivent, il va reprendre le contrôle de cette terre. Et Dieu va il va lui donner jusqu'à un certain temps ce contrôle-là. Il va lui accorder aussi d'autres avantages, je pourrais dire. Ce que nous, on va comprendre, c'est dans les temps dans lesquels on vit. Ici, on voit plusieurs images. Il y en a une qui nous intéresse. L'Assemblée générale de l'ONU. Pour certains d'entre vous, vous savez ce que c'est véritablement l'ONU. Je vais faire une vidéo plus en détail qui expose l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU? Comment elle est apparue? Dans quel contexte et pourquoi? Et qui l'a fondée? Et leurs principes théosophiques derrière les Nations Unies. On voit que dans leur agenda 2030, c'est la date butoir que ça donne pour amener toute l'humanité sous un seul gouvernement mondial, sous une seule autorité. Et ce texte-là, que vous pouvez télécharger sur Internet, il est gratuit. Il s'engage, nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. Donc d'ici 2030, selon ce texte, tout le monde ait une identification personnelle, unique, afin de procéder à toutes les étapes dans la vie d'un être humain avec ce numéro-là, si vous voulez. Donc, ça va être quelque chose qui n'est pas imitable, qu'on ne peut pas enlever, quelque chose qui est traçable, évidemment.
Et puis, on le dit dans le texte, vous pourrez aller voir, là, éradiquer la pauvreté. C'est sûr, on va pouvoir savoir si tout le monde a reçu le montant minimal auquel il a droit pour sa subsistance. Si tout le monde a un droit d'avoir un morceau, un lopin de terre pour lui qui est propre afin de souvenir à son existence. Supposément qu'on va enlever les grands et les riches de ce monde, on va les dépouiller de leurs terres, tout ça pour faire comme pratiquement un œuvre communiste. Vous pourrez aller le voir vous-même. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'ils ont peu de temps. À partir d'aujourd'hui, on est en 2030, en 2020, pour exécuter ce plan-là, sachant qu'il y a une période de 7 ans qui va s'immiscer entre les deux. L'autre côté, qui est un autre exemple, cette bagarre qui est prise entre les élitistes, les kabbalistes, on peut les appeler comme on veut, et Jésus-Christ. Ce sont évidemment toutes les promulgations que George W. Bush a fait le 9 septembre, excuse-moi, 9 septembre 90, où en 20 secondes ici, je le ferai pas jouer, mais il parle un nouvel ordre. Et ici, le 9 septembre 90, exactement 1950, il parle de son 5e objectif, le nouvel ordre mondial, toujours le 9 septembre. Et le 9 septembre, le World Trade Center, tout le monde en a entendu parler, vraiment besoin de l'expliquer. Quelque chose que je ne montre pas, mais vous pourrez aller voir, vous pourrez le montrer aussi, c'est le All Seeing Eyes. C'est une cérémonie qui a eu lieu un an après le 2001, donc le 9 septembre 2002, 11 septembre 2002, excusez. Et puis c'est un rituel purement satanique parce que l'œil d'Horus, c'est l'œil qui fait directement référence à Lucifer. Toujours le 9 septembre. Et ce qu'on appelle aussi le Predictive Programming. Donc c'est des choses que les gens vont utiliser pour prédire certaines choses. Et je vais faire suite avec une vidéo pour vous présenter ce principe-là. Donc si on va dans Images, on en voit plusieurs. Et on en a une qui nous intéresse, qui est directement là. Donc on voit qu'au courant des années, on a utilisé évidemment, et celle de Bart Simpson en 97, on a utilisé plein de choses pour indiquer les intentions qu'on allait faire. Donc, ils utilisent une technique qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire de placer un élément à caractère paniquant, à caractère dramatique, au travers de quelque chose qui est hilarant, qui est doux, qui est comique, comme un cartoon. Donc, on promulgue l'idée qu'on veut faire. Par la suite, on l'induit dans quelque chose que les gens n'attendront pas et réagiront pas nécessairement à ça. Et il y en a plein d'autres que les Simpsons ont été vraiment très florissants dans ce côté-là. Mais ça en est un contexte et on voit un autre ici. Il y en a eu plusieurs au niveau du 9 septembre. On a les heures, là souvent comme ça. Il y en a une qu'on voit pas ici, des cartes Illuminati. Il y en a une qu'on voit pas ici, c'est la carte de Neo dans la Matrix 1. Lorsque vous voyez Manny se fait arrêter puis se fait interroger en premier, si on vire l'écran à l'envers, on peut lire sur sa carte d'identité qu'elle est renouvelable le 9 septembre 2001. Donc c'est plein de predictive programming que la plupart des gens vous savez déjà. Ce qui m'amène aussi à vous présenter une vidéo pour vous faire comprendre pour quelles raisons ces élites-là veulent surtout utiliser ce predictive programming. Comme Jésus-Christ, en Apocalypse 12, il a mis au monde un fils, un enfant mort qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc Jésus-Christ, à la croix, lorsqu'il est monté au ciel, a hérité de tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lorsqu'il est redescendu, a dit à ses apôtres, voici allez faites des nations des disciples. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit avant? Il dit, voici tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Donc on voit, et comme j'ai dit précédemment, il n'a pas détrôné encore
ces archons qui sont dans les cieux. Et ces archons travaillent fort présentement pour éliminer toute trace de christianisme. Tout ce qui retient, ce sont nous, les chrétiens, qui retient. Alors, ils veulent nous éliminer pour ensuite pouvoir dire, voici, il n'y a plus rien de toi sur cette terre. Elle nous appartient. Les hommes nous veulent en propre. Est-ce que les satanistes vous diront jamais? Est-ce que la Bible ne dit pas clairement, mais ce qui en est? Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'est pas mort, il est ressuscité. C'est là la valeur du il est ressuscité. Alors, quand bien même il éliminerait tous les hommes sur la terre, Jésus-Christ lui va descendre du ciel pour réclamer cette terre en disant, voici, tu m'as pas tué. Je suis ressuscité. Je ne suis jamais mort. Parce que la mort n'a pas pu garder son dard sur lui. Donc, on va passer à cette vidéo-là qui décrit cette règle d'engagement que les Illuminati ont de nous avertir avant même de faire quoi que ce soit. Pour ceux qui connaissent l'anglais, je vous laisse écouter. Pour les autres, je vais traduire un peu plus tard. And I want to say something else. One of the things that I learned from whistleblowers from the cabal itself is that they have to work within something they call the rules. And this is very, very important. So I really want to make sure that this gets into the film. The rules are a body of spiritual principles that they must follow in order to be allowed to exist. Now, what do I mean by allowed to exist? I mean that they are aware that there are benevolent forces that will prevent them from achieving their goals unless we give them permission to enslave us. Now, think about that. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y a quelqu'un de la cabale elle-même qui lui a indiqué une règle très importante qui est fondamentale. C'est que eux, pour mettre en place leur plan, ils ont l'obligation de divulguer à nous, les êtres humains, leur plan afin de prévenir des forces méchantes pour les empêcher d'établir leur domination. Oui, c'est un gars qui fait du New Age, je le sais très bien, je n'ai pas de panique avec ça, mais sachons reconnaître la vérité lorsqu'elle est proclamée. Que même ces gens-là, je parle des gens dans le New Age, sont comme ces sorciers-là à l'époque de Jésus. Ils cherchent eux aussi, là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont voués aux satanistes, là. Il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils en ont une idée, certains, ils ne savent pas que Jésus-Christ est la vérité. Donc ici, ce qu'il dit clairement, c'est que ces archons-là, dans les puissances, promulguent leur plan à Jésus-Christ, et Jésus-Christ acquiesce, oui ou non. Alors c'est pour ça qu'il s'est dit, hein, et donner au serpent un temps de régner sur terre et de vaincre même les saints, ça le dit clairement. Et mais pour ça, il faut qu'il le dévoile aux hommes, parce que nous sommes l'autorité sur terre en l'absence de Jésus-Christ. Comme on nous dit dans Matthieu, hein, il dit, il est ce bon administrateur lorsqu'il reviendra au temps convenable, hein, qui prouvera qu'il agit selon la volonté de son maître, il l'étendra sur toute chose. C'est le principe même qu'on a une responsabilité sur cette terre. On ne peut pas nier. Et si la planète est dans une telle catastrophe, je crois que les chrétiens sont dans l'obligation de se repentir du mess qu'ils ont laissé arriver sur cette terre. Responsable. Well, I didn't give them permission. So why did they put this plan for 3 world wars on display in a book that's hanging there open behind glass in the British Museum Library of London? And those 3 world wars that they're outlining are exactly World War I, World War II, and the war on terrorism. Because the rules state that they have to tell us what they're doing. Therefore, il dit the rules state, alors la règle le dit, c'est pas la règle dit, c'est Jésus-Christ dit. On va mettre les points CI et les barres CT pour une fois dans notre vie. C'est Jésus-Christ qui dit. J'ai fourni assez d'éléments dans cette vidéo-là pour démontrer hors de tout doute raisonnable que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, sous tous les mortels, les immortels, et ce que tu voudras. C'est lui qui règne, il est Dieu. Et même ces gens-là, même s'ils ne veulent pas prononcer son nom, sont obligés d'œuvrer avec ses règles. Rien de caché qui ne doit être dévoilé. Ils sont obligés de jouer avec les règles de Jésus-Christ parce qu'il est monarque sur cette création. if we allow it to happen,
We have consented to tyranny. We have consented to enslavement. Now, la responsabilité que je vous parlais tout à l'heure, il vient simplement de le dire. Nous leur permettons de nous rendre esclaves. Si nous leur permettons de faire ça, nous sommes automatiquement responsables de ça. Parce que c'est à nous que Jésus-Christ a donné l'autorité, à l'humanité. Nous sommes ses témoins. Non pas des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de ce qui s'en vient. Et nous ne sommes pas les propriétaires tacites, seulement en tant qu'être humain, non pas en tant qu'être spirituel, mais on doit user du pouvoir du nom de Jésus-Christ pour se repentir de cette responsabilité à laquelle on a échoué. If you get into the secret history of the Cabal, this was rediscovered by Queen Elizabeth, the original Elizabeth that we've heard about from the 1500s. Queen Elizabeth's royal astrologer, a man named John Dee, who is the prototype of the wizard with the long beard, the hat, and what he did was to rediscover, through these ancient documents that were in the Vatican, the technology of how to access what they considered to be spiritual beings that were useful to them, but what we would consider to be demonic or evil beings. These beings need to be accessed through a very complex set of rituals and ceremonies. You cannot just ask for them to show up. You have to follow very elaborate and specific protocols. If you Il va dire si tu suis ces protocoles. Lui, ce qu'il est en train d'indiquer, c'est que John Dee était un occulte au service de la reine des années 1500. On fout. Lui avait l'obligation, lui a découvert, excusez-moi, par des documents qui étaient d'échange. Et il réfère encore au même contexte. Il a invoqué ces entités à venir ici. Il les a appelés, donc il leur a donné autorité. Donc il a été un vecteur, une porte ouverte, parce que ces entités-là puissent œuvrer dans notre système. Et c'est le but de Satan a toujours été ceci, de trouver des hommes par lesquels rentrer. all those protocols, it's like having an IP address, which is what we use to go online in order to notate a website. Every website has its own IP address. Une référence ici que les cultes qui ont été faits, les cérémonies ont été faites de manière très très spécifique pour véritablement viser des êtres spirituels spécifiques afin que ceux-ci aient un droit de venir. Autrement dit, c'est comme si Jésus-Christ leur avait dit « Je vais le permettre sur certaines conditions », mais c'est pas Jésus-Christ. Les autres se sont donné ça comme règle. Mais c'est toujours une question qu'il faut passer par l'autorité dominante. These spiritual beings, such as Baal and Moloch, which they still do ceremonies for today, such as in Bohemian Grove, there is a giant effigy, stone effigy of an owl. That's the god Moloch. The god Moloch goes all the way back to Rome and Carthage, in which they were offering child sacrifices to this god in exchange for power. So John Dee rediscovered the technology of how to draw the magic circles, how to say the right incantations, how to actually do black magic on a governmental level. This is what people are going to have so much trouble with once disclosure happens, is that these people actually practice black magic, and they are very, very good at it. And I want to say something else. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez clair, mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi et le maître de cette terre. Jésus-Christ est le roi et le maître des cieux. Il n'y a aucun autre nom qu'elle pouvait aller. Et même ces êtres-là, ces gens-là, ces personnes du New Age, là, le proclament sans comprendre ce qu'ils confessent, sans avoir l'intelligence, de la même manière que les chrétiens et que les Israélites ont pas su voir autrement. Aujourd'hui, en 2020, avec la maladie qu'on connaît, qu'on n'a pas le droit de nommer, avec les circonstances dans lesquelles on est, l'Église est énormément silencieuse. L'Église n'est coupable de rien. L'Église est dans l'état de Laodicée.
celle-ci qui n'est coupable de rien, celle-ci qui n'a besoin de rien, celle-ci qui a tout en vient. Car le Seigneur lui dit, je vais te rejeter parce que tu es pauvre, aveugle. Si on est nu, c'est parce qu'il manque de la repentance dans nos vies. Parce que la première chose que le Seigneur fait lorsqu'on se repent, il nous donne un vêtement de l'impur. Ce que dit la parole, elle dit que nous on a lavé notre robe dans le sang de l'agneau par la repentance et par quoi? La parole de leur témoignage. Ça doit être un témoignage qui nous appartient. C'est-à-dire cette repentance. De reconnaître une problématique est fondamentale. On doit se repentir de ces choses-là. On doit se repentir. L'Église est silencieuse. Or, une des raisons aussi pour laquelle je fais cette vidéo-là, c'est pour dire de deux choses l'une. On va rentrer dans les tribulations, comme on le veuille ou non. Ça dit dans Matthieu 24, après ces jours. Donc, si vous lisez tout avant, c'est les tribulations. Après ces jours, il réunira des anges, c'est-à-dire les élus. Il va envoyer les anges réunir ses élus aux quatre coins du monde. C'est l'enlèvement. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'enlèvement secret. Là. Oubliez ça. Là. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Il a dit, je vous ai tout dit. Il n'y a pas besoin d'avoir un enlèvement caché quelque part pour faire comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Donc, soit on se repent avec une sincère repentance, qu'on découvre, qu'on redécouvre comment penser comme un Israélite, de découvrir qu'il faut se repentir, ou soit ça va être avec le bâton et la cendre, à travers les tribulations. Si le choix est placé devant nous, je crois qu'il n'est pas trop tard pour le Odyssée de se repentir de ses péchés. Soyez béni, c'est pas une condamnation, je vous lance. Je suis dans cet état-là, je suis avec vous dans ces temps-là. Je ne peux pas me retirer de ça, même si je les sais, ces choses-là. Je les partage, puis probablement des gens qui doivent voir que je suis dérangeant sur Facebook. Et c'est peut-être agressant jusqu'à un certain point. Je suis désolé, c'est pas mon but. Maintenant, vous voyez mon cœur, maintenant, vous voyez ma pensée. C'est important de partager cette parole. Ayez de l'ardiesse. Prenez le logiciel Stellarium. Enchez ce message-là dans vos mots. Puis redistribuez-le à ceux qui cherchent vraiment. Soyez bénis.